Bonjour à Alessine Francillon, notre chargée de projet service aux étudiants athlètes. Marie-Josée Lapointe, coordonnatrice des opérations, et Élise Bourbonnais, adjointe exécutive. Alors, du côté de nos invités de marque ce midi, donc de Planète Courrier, M. David Lavigne, qui est président et chef de la direction de l'entreprise. Salut, David. Salut. Et Mme Stéphanie Bertrand, adjointe à la direction. Aussi, sur le Zoom, on voudrait saluer quelques membres des fédérations sportives qui font un travail rigoureux, très important, même essentiel, je dirais, dans l'identification et la priorisation de vos candidatures à appuyer. Alors, merci et salutations à François-Olivier Roberge, un ancien boursier. Lui aussi, il travaille à la Fédération québécoise de patinage de vitesse. Cassandra Moret de Softball Québec, Olivier Bertrand de Waterpolo Québec. Et si j'en oublie, mes excuses, mais on vous salue. Alors, merci beaucoup d'être parmi nous sur le Zoom. Je ne pense pas qu'il y ait de parents, je ne pense pas qu'il y ait d'administrateurs aujourd'hui. Si je m'abuse, je regarde mon écran là à droite. Alors, je pense que j'ai salué tout le monde. Non, je n'ai pas salué tout le monde, les grandes vedettes de ce midi. Donc, la raison qui est derrière notre mission, nos actions, notre dévouement. Eh bien, on parle des boursiers et boursières du programme de Bourse Planète Courrier, entre autres. Vous êtes 10 ce midi et vous allez vous partager aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est combien dans le montant? Je ne me rappelle plus. 40 000? 40 000 30 000? 150 000. Non. 150 000? 300 000? Attendez, c'est quoi? Non, je ne me rappelle plus. J'en ferai peut-être 32 000. 32 000, merci. Merci, David. Alors, vous allez vous partager les 10 boursiers aujourd'hui. Vous allez vous partager 32 000 $. Alors, la Fondation existe depuis 36 ans cette année. À la fin de l'année 2021, elle va avoir remis 1,5 million de dollars en bourses individuelles à environ 525 étudiantes et étudiants athlètes de partout au Québec. La FAEQ ne remet pas juste des chèques. Peu importe d'où tu viens, cher boursier, chère boursière, la Fondation offre des services d'accompagnement pour t'aider à savoir où tu veux aller. On regarde ça. Tu reçois une bourse de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général. La FAEQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. La Fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la Fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir. La FAEQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 50 partenaires. Des personnes que tu vas pouvoir rencontrer dans les différentes activités de la Fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peuvent te partager leur expérience et te mener vers de nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeune pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, donne-nous tes nouvelles. On sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAEQ. Bienvenue dans la famille. On est content que tu sois là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Bienvenue dans la famille. Alors voilà. Ali, Alison, la parole est à toi. Ben, tout d'abord, félicitations à tous. C'est possible que ça coupe parce qu'on dirait que mon Internet a un peu de misère, fait que si ça coupe, je m'en excuse. Ah, est-ce que
Est-ce qu'on comprend qu'il est gelé? On dirait, oui, on dirait qu'il est gelé. On dirait. OK. Je vais poursuivre. Puis s'il se dégèle, on va pouvoir lui redonner la parole. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, tout dépendant de vos besoins, écrivez-nous. Vous voyez la diapo, donc à info@commercialfaq.com. Vous voyez Alison et Sophie qui sont là avec leurs 2 adresses courriel. Alors, écrivez-nous et nous allons rediriger votre courriel à la bonne personne. Alison, il va peut-être se reconnecter. On va pouvoir lui redonner la parole un petit peu plus tard, peut-être même à la fin là, pour parler des services. Donc, est-ce qu'il est là? Non? Non, OK. Donc, maintenant, présentation du partenaire ce midi, Planète Courrier. Alors, qui est Planète Courrier et quelle est sa contribution? Donc, Planète Courrier, c'est le partenaire du défi 808 Bonneville depuis 2017. Ils ont depuis 2019 le salon officiel Planète Courrier. C'est un partenaire majeur qui est celui qui fait participer le plus grand nombre de ses employés. On parle de près de 40 employés en 2020 et on espère la même chose en 2021 et peut-être même plus. Planète Courrier a bien compris l'opportunité de team building qu'offre notre événement aux employeurs et aux employés. Et le défi 808 Bonneville, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un défi cycliste au profit de la Fondation de l'Athlète d'Excellence. C'est à la fin de la saison de vélo, donc les 17-18 septembre prochains qui s'en viennent là, à Mont-Tremblant. Et si vous avez le goût de participer, faites-nous signe. Si vous avez le goût d'être bénévole aussi, on a toujours besoin de bénévoles. Alors, vous pourriez venir remettre des médailles ou donner de l'eau aux participants, où il y a plusieurs tâches à faire. D'ailleurs, c'est Alison qui est gelée. Il est dégelé? Ah, il est de retour. C'est Alison qui s'occupe des bénévoles. Donc, Alison, je te repasse la parole. Parfait. Je ne sais pas jusqu'à où vous m'avez entendu, mais grosso modo, tout ça pour dire que tous ces services-là, vous les avez à vie. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous n'en avez pas de besoin, vous n'y pensez pas, mais sachez que ce soit dans 2 semaines, 1 an, 2 ans, nous, on sera toujours là pour vous. Fait que, grosso modo, c'est ça, mais malheureusement, je ne me rappelle plus où ce que j'ai coupé, je ne sais pas. Fait que c'est pas mal ça. Puis pour ce qui est du défi Bonneville, évidemment, si vous voulez vous impliquer, là, ça va nous faire plaisir de vous prendre sous mon aile avec joie. Parfait. Merci, Alison. Juste pour te dire, on n'avait absolument rien entendu. Tu avais coupé dès le départ. OK. Donc, Vas-y, Annie, écoutez, dans le fond, pour revenir grosso modo, que ce soit de l'orientation avec Sophie, les stages après carrière ou le soutien, que ce soit de l'aide pour rentrer à l'université, on offre tous ces services-là. Fait que si vous voulez plus d'informations, je pense qu'il y avait une slide avec mes coordonnées, sinon je le mettrai dans le chat et vous pouvez nous écrire avec plaisir. Merci, Alison. Alors, de retour à Planète Courrier, on parle de 80 000 investis depuis 2017. On parle de 52 000 en bourse octroyées et 10 boursiers qui sont parrainés depuis ces années. Alors, David, j'aimerais que tu nous présentes l'entreprise exactement. Qu'est-ce que c'est Planète Courrier? Bien, Planète Courrier, ça fait 21 ans qu'on est ouvert. On fait des livraisons dans le Grand Montréal et à travers le monde, Planète Courrier. Nos forces, c'est que on est comme un genre de broker, puis les compagnies comme FedEx, UPS, puis Relator, on donne à eux, puis on a 150 chauffeurs dans le Grand Montréal. On a beaucoup de chauffeurs dans les hôpitaux. On livre les vaccins, on fait les tests COVID. Comme ça, c'était une bonne année pour nous autres. Wow! Puis, bonne année, hein? Puis ça continue, puis ça grossit, puis espérons que l'année prochaine, on va donner plus d'argent pour les boursiers. Wow, merci! Dites-moi, qu'est-ce qui vous motive à être si généreux, justement, loyal, puis proactif avec la FAQ? Qu'est-ce qui fait que vous nous aimez autant? Je suis un gars généreux pour commencer. J'aime ça donner. J'aime pas ça se revoir. Je suis gêné un peu, tu le sais, là. Pas beaucoup. Mais quand je donne au monde qui apprécie, ça me fait plaisir. C'est tout. Et comment tu décrirais votre expérience au défi 808 Bonneville depuis les 4 premières éditions? C'était le fun. La première année, il faisait 40 degrés. Puis la deuxième année, il faisait 2. La troisième, il a mouillé. Cette année, on ne sait pas. Et en passant, j'ai booké la bande pour l'after party. Ah oui, le band? Oui. Wow, le même band? Oui, le même band. Faut-tu demander à M. Legault si on a le droit? Non. Non. Non, pas. Parfait. Au mois de septembre. Oui, c'est au mois de septembre, on va être correct. On va tous être déconfinés, tout le monde va être vacciné, tout bord, tout côté. Fait que la vraie vie va revenir. Oui, espérons. Merci, David. On l'espère. Oui?
C'est bon? Bon, on continue. On continue. Donc, on va vous présenter les 10 boursiers de ce matin. Alors, le premier, alors, je ne sais pas si vous avez vu, hein, David, pendant que tu parlais, il y avait des belles photos de toute ton équipe là, sur la route du défi 808 Bonneville. Donc, maintenant, le premier boursier, il est parmi nous. Il s'agit de Arnaud Baudouin en cyclisme sur route. Donc, lui, on va lui demander si il est en train de faire le défi à un moment donné. C'est sa toute première bourse avec Planète Courrier. Donc, bienvenue, Arnaud, dans la Fondation d'Athlète d'Excellence et avec Planète Courrier. Donc, vainqueur de 2 des 3 courses chez les juniors lors des chronos de contre-cœur. C'était à l'été 2020. Et l'étudiant en sciences de la nature, profil sciences pures et appliquées au cégep André Grasset, mon ancien cégep, mais aussi tu étudies chez Dorval Aviation pour obtenir ta licence de pilote privé. Il prévoit étudier en génie mécanique ou en aéronautique pour obtenir éventuellement un MBA. Le cycliste rêve de s'illustrer chez les seniors sur la scène québécoise, mais aussi canadienne. Si ses études sont sa priorité, il désire tout de suite, tout de même, rouler au plus haut niveau possible. Alors, première question, Arnaud, d'où te vient cette passion pour l'aviation? Ben, ça a toujours été dans ma tête, même depuis que je suis tout petit, dans le fond. J'ai toujours voulu accomplir ce rêve-là de pouvoir voler, si on veut, de mes propres ailes, mais littéralement. Puis là, en plus de pouvoir continuer mon éducation à l'école, je peux le faire. Je peux faire comme vous avez dit, dans le fond, mon pilote privé. Je sais pas ce que j'ai fait. Marie-Josée, juste se fermer, oui, merci. Oui, c'est ça, j'ai commencé mon pilote privé. Justement, mes cours pratiques sont déjà commencés. J'ai quelques heures déjà d'effectuer, en fait. Puis pour le vélo, encore une fois, ça sur quel type d'avion? C'est des Cessna 172. C'est à peu près gros comme un véhicule de tous les jours, sauf qu'évidemment, ça a des ailes. Et j'ai la chance de pouvoir justement le faire chez Dorval Aviation. Qui est la seule école permise, dans le fond, sur l'aéroport international Montréal-Trudeau. Fait que je suis très choyé d'avoir ça. Je suis très choyé de pouvoir faire du vélo. Puis ça a toujours été un intérêt très, très, très important pour moi. Et le vélo et l'aviation, évidemment, l'éducation aussi. Bien, on te le souhaite. Tu sais que tu dois absolument nous envoyer une vidéo ou une photo lorsque tu vas faire ton premier solo. Oui, ben mon premier solo. Parce que ça, c'est pas fait encore, j'imagine. Ou tu en as déjà fait? Non. J'ai commencé. C'était mon 2e cours pratique hier. Dans le fond, ça va venir après un minimum de 17 heures sur mon Transport Canada. Puis là, évidemment, ça va être dépendamment de qu'est-ce que mon instructeur me recommande. Mais Transport Canada exige un 17 heures avec l'instructeur pour éventuellement pouvoir faire son premier solo. OK. Fait que dans quelques semaines, mettons, là, on pourrait recevoir une photo ou un petit vidéo là, de tes impressions de ton premier solo, mettons. Exactement. On va envoyer ça à David. Je suis sûre qu'il va être bien, bien fier de voir ça. On va délivrer. Ouais, bonne chance. Merci beaucoup, puis merci beaucoup pour la bourse. C'est vraiment très, très, très apprécié. Puis c'est ça. Voilà, merci beaucoup pour cette opportunité. Plaisir. Dis-moi en terminant, là, si tu pouvais participer au défi 808 Bonneville, là, dans ton horaire, ça pouvait fitter dans ton horaire, quelle distance serait un réel défi pour toi? Parce que c'est entre 70 et 808 km qu'on peut faire dans les montagnes de Tremblant. Fait qu'est-ce que tu te lancerais comme défi? Faudrait que je regarde les distances. Je sais qu'il y a un 404, si je ne me trompe pas, un 202. En fait, comme je te disais, entre 70 et 808. OK. Ben dans ce cas-là, je dirais que au-dessus de 200 km, ça va être un défi pour moi. Les kilomètres n'ont pas... j'ai pas pu accumuler autant de kilomètres à l'extérieur que ce que je voulais. Par contre, je réussis quand même à le faire de l'intérieur. Fait que moi, j'ai quand même un intérêt à à me lancer pour le défi 808. J'y pensais justement. Mais pas évidemment le 808 km, mais pour une distance plus grande que 200 km, ce serait un défi pour moi. Bon, on prend ça en note parce qu'il y a un 202, je pense. On va l'inscrire. On va l'inscrire. Bien, félicitations Arnaud pour ta bourse et merci pour cette courte entrevue.
Maintenant, au tour de Léa Chevrier de recevoir sa toute première bourse, elle aussi de Planète Courrier. Donc, bienvenue à la Fondation de l'athlète d'excellence. Elle est en softball, sélectionnée au sein de l'équipe du Québec qui représentera la province lors des Jeux du Canada de 2022. Elle a maintenu une moyenne académique de 84 à la première étape. Léa étudiera en technique d'intervention en délinquance au Cégep John Abbott dès le mois d'août. Elle aimerait devenir avocate. La joueuse de softball aspire à faire partie des équipes canadiennes, à remporter une médaille d'or au championnat canadien et à terminer sur le podium aux Jeux du Canada de 2022. Alors, Léa, dis-moi, comment as-tu découvert ton sport et à quel âge et combien de balles peux-tu lancer par semaine? Dans le fond, mes parents ils ont toujours joué au softball. Ils ont décidé de m'inscrire quand j'étais tout jeune, environ à l'âge de 4-5 ans. Puis c'est ça, fait que c'est par l'entremise de mes parents. On est une famille qui tripe sur le softball, sur le baseball. On aime vraiment ça. Puis c'est ça, c'est une passion que j'ai depuis que je suis tout jeune, que c'est une passion pas mal familiale. Dans le fond, je m'entraîne pas mal la semaine. On essaye de lancer... ils disent que pour être bonne, il faut lancer environ 100 balles par jour. On s'entend que c'est dur à faire avec l'école et tous les entraînements entre équipes. Mais j'essaie de m'entraîner le plus possible pour arriver prête pour les Jeux du Canada en 2022. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton sport? Puis quelle est ta plus grande motivation de toujours retourner au terrain? Ma plus grande motivation, je dirais que c'est mes coéquipières. Je suis une fille qui aime être entourée de personnes qui ont la même passion que moi. Puis c'est eux qui me motivent vraiment à me donner à fond, à donner mon 100%. Puis c'est ça que j'aime des sports d'équipe, c'est qu'on n'est pas seul, on est tout le temps entouré d'autres personnes qui peuvent nous encourager, qui peuvent nous motiver. Puis c'est ce que j'aime vraiment le plus de mon sport, c'est le fait que je suis jamais seule. J'ai tout le temps mes coéquipières qui sont derrière moi. Mm-hmm. Puis ils vont tout le temps m'aider, peu importe la situation. Une vraie fille d'équipe. Ouais. Bon, c'est bon. Ben, félicitations. Oui, et j'aimerais entre autres... Est-ce que David ou... Oui, j'aimerais entre autres remercier David. Je suis vraiment reconnaissante et très honorée pour cette bourse. Ça va vraiment m'aider à poursuivre mes études puis atteindre mes buts sportifs. Vraiment un gros merci. Merci. Ça fait plaisir. Bonne chance. Maintenant, autour de Mégane Duclos, elle aussi en softball, avec l'équipe canadienne à la Coupe du Monde des moins de 19 ans. C'était en août 2019. Elle a maintenu une moyenne académique de 3,63 sur 4,33. Donc, on parle de 84 %. Ça, c'est depuis le début de son parcours. Mégane aimerait travailler dans le domaine de l'ingénierie, soit en génie système ou informatique. Elle se fixe comme but de remporter la couronne nationale avec l'équipe du Québec, de mettre la main sur le titre de conférence dans la NCAA avec l'Université Simon Fraser et d'être un jour sélectionnée au sein de l'équipe canadienne senior. Alors, première question. Mégane, mis à part les parties officielles, là, quand tu joues, quand tu t'entraînes, quel genre d'entraînement dois-tu faire pour t'améliorer comme joueuse? Je dirais, on fait quand même beaucoup de musculation. Ça reste qu'au niveau de ce qu'on est rendu, c'est pas la même game que quand j'étais plus jeune où c'était juste bonne naturellement, ça passe. Là, à ce moment, tout le monde est rendu bon, fait qu'il faut que tu fasses les efforts à côté pour te démarquer. Fait que beaucoup d'entraînements en salle de muscu. Sinon, il y a des entraînements de course, du conditionnement physique. Quand même, on en fait quand même une bonne partie, surtout à mon école. Fait que, ouais, je ferais pas mal ça. Fait que c'est ça la différence. Dis-moi, combien d'heures par semaine passes-tu sur un terrain de softball et combien d'heures à apprendre à étudier l'ingénierie, si tu fais la comparaison? Je dirais, normalement, là, dans ma saison universitaire, je dois passer un bon... ça doit être, honnêtement, un bon 20 heures. Peut-être plus sur le terrain de balle, surtout avec, on arrive tout le temps au moins 30 minutes d'avance, on repart 30 minutes après les pratiques, ça peut être un bon 3 à 4 heures par jour.
dépendamment des jours. OK. Puis l'ingénierie revient à 4 ou 5 cours par session, fait que quand même aussi un bon nombre de temps. Mais je ne calcule pas vraiment combien de temps, mais ça doit être pas mal. Il ne reste plus beaucoup de temps libre, c'est ça que ça veut dire. Oui, non, pas beaucoup de temps libre. Bien, félicitations, Megan, pour ta bourse, pour cette 3e bourse avec Planète Courrier. Merci d'encore m'avoir sélectionnée cette année. Bonne chance. Merci. Oui, bonne chance. Le prochain, il est absent. Il est en pleine préparation pour les essais olympiques de plongeon. Donc, lui, c'est sa 4e bourse avec Planète Courrier. Ça fait déjà 5 ans que la Fondation l'appuie. Il s'agit de Laurent Gosselin-Paradis, donc en plongeon, comme je l'ai dit. Médaillé d'or à l'épreuve synchronisée du 10 mètres avec Ethan Pittman. C'était au Grand Prix de Madrid, en Espagne, en février 2020. Il a mené une moyenne académique de 90 % depuis le début de son parcours en 2020. Laurent entend étudier à l'Université Concordia l'année prochaine. Il aimerait travailler dans les domaines du marketing et de l'immobilier. Le plongeur est animé par le rêve olympique, comme pas mal tous les plongeurs que j'ai rencontrés. Toutes nos félicitations à Laurent et meilleures des chances à lui. Voilà. Donc, la prochaine, elle est aussi absente en plein championnat du monde à Budapest. Donc, il s'agit de Ekaterina Guica. Elle est en judo chez les 52 kilos. Première bourse avec Planète Courrier. Ça fait déjà 2 ans que la Fondation l'appuie. Donc, médaillée d'or au championnat panaméricain, c'était en novembre 2020. Ekaterina prévoit continuer ses études à la maîtrise. La judoka a poursuivi sa route vers l'obtention d'un billet olympique au récent championnat du monde où elle a gagné 2 de ses 3 duels. Actuellement, son classement international la qualifie officieusement pour les Jeux de Tokyo, mais ce n'est pas encore officiel. Toutes nos félicitations et meilleures des chances à Ekaterina. Et elle avait... Bonjour, alors je voulais prendre un moment pour remercier toute l'équipe de Planète Courrier et aussi son président David Lavigne pour tout son support et sa confiance. Vraiment, j'apprécie énormément cette bourse. Ça va m'aider beaucoup, non seulement sur mon parcours sportif, pour ma préparation pour les Jeux olympiques, mais aussi ça va vraiment grandement m'aider pour la terminaison de mes études et la poursuite de ma maîtrise. Donc, je voulais juste prendre un moment pour vous dire que j'apprécie vraiment toute votre aide et votre confiance et j'espère que vous passez une belle journée. Alors, félicitations à Ekaterina. Donc, le prochain, il est parmi nous. Il s'agit de Mathis Julien. Donc, il est en cyclisme sur route. 2e bourse avec Planète Courrier. Donc, médaillé d'or de la course sur route dans la catégorie junior au championnat québécois en septembre 2020. Il a mené une moyenne académique de 88 % à la session d'automne. Mathis aimerait travailler dans le domaine de l'ingénierie mécanique. Il est intéressé par la physique, la résolution de problèmes et le travail par projet. Le cycliste espère se démarquer aux prochains mondiaux juniors afin d'atteindre son principal objectif sportif, qui est d'obtenir un contrat au sein d'une équipe professionnelle dans les 2 prochaines années. Alors, Mathis, quelle est ta plus grande force dans ton sport et l'aspect que tu dois améliorer si tu veux atteindre tes prochains objectifs? Je dirais, en ce moment, là, ma plus grande force de ce que j'ai pu tester dans les dernières semaines, c'est vraiment ma capacité de répétition, donc de vraiment pouvoir y aller encore et encore par des attaques, puis encore en avoir rendu au sprint. Puis je dirais ce qui est un peu un manque en ce moment par rapport au top des juniors contre qui je compétitionne ici aux États-Unis, ça serait peut-être mes fins de course, donc mon sprint final, vraiment, mon top end qui est un peu qui est un peu pas à la mesure. Donc, j'essaie quand même de faire ce que je peux là, pour avoir les meilleurs résultats possibles. Si c'est partir de plus loin, c'est partir de plus loin, mais j'aimerais ça travailler là, sur mes efforts de très courte durée là, pour pouvoir avoir plus de chances de gagner, même si le groupe est quand même gros à la fin des courses. Et en terminant, défi 808 de Bonneville, quelle distance t'attire? Je dirais une distance qui serait un vrai défi parce que je ne suis jamais allé jusque-là. Le 404, là, ça me paraît
vraiment gros. Puis c'est comme un gros défi. Le plus loin que je suis allé d'une shot, c'était 230, je crois. Donc, 404, c'est presque le double. Oui. Mais cette année, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir y aller parce que si le projet des mondiaux se concrétise, on ne sera pas au pays durant le défi de Bonneville. OK. Bon, tu souhaites les mondiaux, mais si tout à coup que le destin décide autrement, ben, tu es le bienvenu au défi 808 de Bonneville. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup à David aussi qui me permet, dans le fond, là, de pouvoir courser même durant la pandémie en ce moment, que ce soit aux États-Unis ou en Colombie-Britannique durant l'hiver. Là, ça me permet vraiment de pouvoir réaliser mes rêves. Donc, merci beaucoup, David. Ça fait plaisir, Mathis. Merci, Mathis. Maintenant, au tour de Arthur Margelidon en judo. Lui aussi, 73 kilos. Deuxième bourse avec Planète Courrier. Ça fait déjà 6 ans que la Fondation l'appuie. Donc, médaille d'argent au Grand Chelem, c'était en Géorgie, c'était en mars 2021, donc c'est tout récent. Arthur aimerait devenir kinésiologue. Il entend redonner à son sport et aider la prochaine génération d'athlètes une fois sa carrière sportive terminée. Le judoka parfait présentement sa préparation en vue des Jeux olympiques de Tokyo où il veut monter sur la plus haute marche du podium, rien de moins. Il veut continuer son parcours jusqu'aux Jeux de Paris en 2024. Alors, Arthur, quelles sont tes chances de participer aux Jeux olympiques là, de Tokyo dans 6-7 semaines environ? Est-ce qu'Arthur est là? Est-ce qu'Arthur est là? Moi aussi, j'ai des petits problèmes de connexion. On dirait qu'il y a des fois, il y a certains délais. Puis je vous entends des fois avec une voix un peu robotique, là, mais bon, est-ce que vous m'entendez quand même bien? Ça coupe des fois, mais on réussit à te suivre. On réussit à te suivre. Arthur est là. On entend bien. Bon, Arthur. OK, on poursuit. Alors, s'il se manifeste, là, faites-moi signe. Maintenant, autour de Gabrielle Patnaud, elle est en water polo, première bourse avec Planète Courrier. Donc, bienvenue Gabrielle dans la grande famille de la Fondation. Elle a été sélectionnée au sein du programme Prochaine Génération de Water Polo Canada en 2020 et s'est entraînée au centre sportif du Parc olympique à Montréal de septembre à décembre. Elle a maintenu une moyenne académique de 93 % à la première étape. Gabrielle poursuivra ses études au cégep en sciences de la nature, profil santé à l'automne. Elle s'intéresse à la pédiatrie et désire étudier en médecine à l'université. La joueuse de water polo rêve de représenter le pays aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Ses prochains objectifs sont de remporter une médaille au championnat canadien et d'être retenue au sein de la formation nationale senior pour participer à des compétitions internationales. Wow, Gabrielle. Tu as été sélectionnée au sein du programme Prochaine Génération de Water Polo Canada. En quoi ça consiste exactement ce programme-là? Si tu pouvais faire la différence entre avant que tu arrives dans le programme puis maintenant, quelles sont les différences? Oui, dans le fond, je m'entraînais au Stade olympique de septembre à décembre. On avait des entraînements on avait 1 ou 2 entraînements par jour. Dans le fond, c'est un programme on était 14 athlètes au Canada qu'on s'entraînait là. On était centralisés. On était avec le coaching staff, donc tout le personnel de l'équipe nationale et préparateurs, nutritionnistes, préparateurs physiques. Donc, c'est vraiment tout ça ensemble. Puis, c'était pour se familiariser peut-être avec ce niveau-là. Puis, ouais, c'est ça. Comment tu as trouvé ça? Exigeant? Pour vrai, c'était une de mes plus belles expériences où est-ce que j'ai pu apprendre à connaître d'autres joueuses, puis aussi gagner de la confiance aussi dans l'eau, de voir où est-ce que je suis capable de me rendre. Puis, tu sais, autant au niveau en salle de musculation ou dans l'eau, je vois que je me suis beaucoup améliorée, puis j'ai vraiment, vraiment hâte de retourner. Bon, mais félicitations, Gabrielle. Bonne chance pour la suite. Bien, merci. Puis je voulais remercier Planète Courrier et David. Vraiment, c'est une super belle opportunité. Puis j'ai hâte de m'impliquer aussi avec vous. J'avais beaucoup de programmes d'aide, mettons avec Bonneville aussi. J'ai hâte de venir vous aider. Puis merci, ça va beaucoup m'aider au niveau sportif et académique. Bon, ça fait plaisir. Hey, je viens de voir Arthur arriver, puis je viens de le revoir repartir. Ça va bien? Ah, il est reparti. OK. Arthur! On poursuit alors.
Ben, il était devant son... Oh, il est là. OK, bon. Il est là. Arthur, Oui, il est là. Donc, Arthur, je te présente. Ouvre ton micro. Parle plus, s'il te plaît. C'est bon, je suis là. Tu sais que mon fils s'appelle Arthur. Fait en t'appelant comme ça me rappelle des souvenirs parce que je suis souvent en train d'appeler mon Donc, Arthur Marjolidon, en judo, chez les 73 kilos, 2e bourse Planète Courrier, 6 ans d'appui de la Fondation, médaille d'argent au Grand Chelem, c'était en Georgie. Ben, en fait, on t'a présenté, hein? Fait que je vais tout de suite te poser la question. Quelles sont tes chances de participer, selon toi, aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, là, dans quelques semaines à peine? Ben, la participation avant la pandémie était presque assurée. Après, ça laissait un petit détail de est-ce que j'allais avoir un fight-off ou pas pour pouvoir y accéder. Mais depuis hier, j'ai eu la confirmation que j'allais rester dans le top 8 mondial puis participer aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. C'est officiel? Ben, officiel. Je ne veux pas dire officiel avant que l'équipe l'ait comme on dit, confirmé parce que la dernière fois, je me suis cassé le bras 2 semaines avant, donc on ne veut pas vendre la... OK. On ne veut pas rien jinxer. Exact. Quels sont tes objectifs là-bas? Ben vraiment, moi, c'est d'aller chercher une médaille. Là. D'après ce que j'ai eu comme on dit, de résultats pendant les 4 dernières années, j'ai été continuellement dans le top 10 mondial. J'ai battu presque tout le monde sur le parcours. Donc vraiment, ultimement, ce serait de gagner au jeu. Je sais que tout le monde dit ça, mais il n'y en a qu'un qui gagne. Mais mon objectif, ce serait vraiment d'aller chercher au moins une médaille à ces Jeux-là. Là. Il y en a juste un qui gagne, mais il y a quand même 3 superbes places sur ce podium-là, pareil, tu sais. Exactement. Bonne chance, Arthur. Ben merci. Bonne chance. Merci. Bonne chance, Arthur. On va te regarder à la télé avec les papillons dans l'estomac, puis on va essayer de forcer avec toi. Yes. Oui? Annie, il faut que je te laisse. Il faut que j'aille à l'hôpital avec votre garçon, il vient tomber. Oui. Il doit quitter son garçon. Oh, OK. Sa dent. Son ça. Oh. Mais on continue. Et bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Tu vas juste commencer, David. Hein? Stéphanie est là pour répondre. Stéphanie est là. Okay, oui, je suis là. Bye. Oh. Bon. Ouais, c'est les aléas de la vie de parents. La prochaine, il s'agit de Alicia Pinault. Elle est en patinage artistique. Première bourse avec Planète Courrier. 10e au championnat des 4 continents. C'était en février 2020. Alicia est intéressée par le marketing, les communications ou la psychologie comme prochain domaine d'études. Elle qui adore les interactions humaines. La patineuse artistique désire s'illustrer dans les grands prix de la Fédération internationale et rêve de s'exécuter sur la scène olympique. Alors, quelles sont tes plus grandes qualités et que travailles-tu en ce moment? Je dirais qu'une de mes plus grandes qualités, c'est la résilience. Puis j'ai eu beaucoup d'opportunités de l'entraîner puisque cette année, j'ai dû subir une opération à ma cheville. Donc, j'ai vraiment trouvé des moyens de continuer à rester en forme, entre autres en faisant du cyclisme que j'adore. Puis, je trouve que je suis quand même très bonne pour trouver le positif dans les situations un peu moins plaisantes, ce qui fait que maintenant, à chaque fois que j'embarque sur la glace, je suis juste contente d'être là, puis je me donne à 100%, puis c'est vraiment quelque chose que, tu sais, patiner le sport avec la pandémie, ça m'a fait réaliser que bouger, c'est ce qui me rend bien, puis j'ai hâte de pouvoir retourner à la compétition éventuellement. Donc, c'est ça. Ça serait quand ta prochaine compétition, selon toi? Ma prochaine compétition, ça probablement autour de août, mais peut-être septembre. Ça dépend en fait de est-ce que je suis prête à revenir, mais je suis confiante. OK. Bien, quand tu auras pris ta retraite, ça, c'est pas tout de suite, mais quand tu auras pris ta retraite du patinage artistique, sache que le défi 808 de Bonneville, si tu aimes faire du vélo, c'est la place à être en septembre. Parfait. Bien, j'en prends note. Puis peut-être que si j'ai pas de compétition dans ce mois, le mois de septembre, je crois, je pourrais peut-être penser à m'inscrire. C'est sûr que moi, je fais pas des longues distances, là. C'est pas mon sport, mais j'aime toujours ça. Puis ça permet aussi de rencontrer du monde qui aime bouger comme moi. Puis ça fait changement aussi de rencontrer du monde qui sont pas nécessairement dans ton sport à toi. Donc, c'est ça. Tout à fait. Puis tu sais que ça commence à 70 km cette année à Tremblant. Donc ça, c'est la plus courte distance que tu peux faire. 70 km, si tu es en forme, je pense que c'est très réaliste. Oui, j'ai réussi à faire un 100 récemment. Ça va. Alors, félicitations.
Merci beaucoup. Ah, c'est bon. Un 70 dans les côtes, ça va être parfait pour toi. Parfait. Bon, bien merci. Félicitations, Alicia. Et Merci. le dernier, il est parmi nous. Il s'agit de Justin Bergeron en patinage de vitesse sur courte piste. Première bourse avec Planète Courrier. Bienvenue, Justin, dans la grande famille. Donc, vainqueur de la Coupe Canada, disputée à Sherbrooke, c'était en octobre, le début de son parcours. Justin continuera son parcours scolaire à l'université en génie mécanique l'automne prochain. Il entend devenir ingénieur et rêve d'être propriétaire de sa propre compagnie dans ce domaine. Le patineur de vitesse se fixe comme objectif d'obtenir une place au sein de l'équipe canadienne, de montrer ensuite son savoir-faire en Coupe du monde et d'éventuellement participer aux Jeux olympiques. Alors, Justin, que dois-tu améliorer pour espérer faire partie de la grande équipe canadienne où la compétition est tellement forte au Québec? Allô, est-ce que vous m'entendez? OK. Dans le fond, moi, ce qu'il faut que j'améliore, c'est vraiment ma technique, mon endurance, parce que je suis quand même, ça fait pas vraiment longtemps que je suis arrivé à Montréal, puis ça fait comme 6 ans que je patine sérieusement, donc j'ai comme un peu de rattrapage à faire, mais comme vu que j'avais des passés de joueur de hockey, je suis vraiment explosif. Ça peut m'aider. Mais c'est vraiment genre bien poussé, puis m'appliquer techniquement, puis être plus endurant. C'est ça qui va m'aider pour atteindre mes objectifs. Bon, ben, tu es encore jeune, 19 ans. Ouais. Bienvenue à Montréal. Oui, merci. Tu as quitté ton alma natal. Est-ce que tu y retournes cet été? Oui, j'essaie le plus souvent parce que je trouve que c'est important de garder un contact avec ma ville natale. Puis tout. Puis, j'aime surtout ça, m'entraîner là-bas une fois de temps en temps pour redonner à mon club, là, coacher un peu bénévolement. Puis, c'est ça. Bon, mais. Félicitations, Justin. Ça buguait un peu, puis je ne sais pas. OK, c'est bon. J'ai dit félicitations. OK, merci beaucoup. Puis je voudrais remercier moi aussi. Ça bug je pense que c'est la première fois que ça bug comme ça. Oui, parce que là, j'étais comme. Je parlais, mais je n'étais pas sûr. Mais je voudrais aussi remercier la Fondation et David qui a quitté malheureusement. Mais je trouve que ça fait vraiment une grosse différence, les bourses, surtout que faut l'appartement à payer. Puis, c'est ça. Merci. Je vais parler au nom de David. Ça nous fait vraiment plaisir. On te souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Merci. Merci, Stéphanie. Félicitations, Justin. Bon, mais ça complète cette remise de bourse un peu avec une connexion. Et Internet, on n'a pas autant de contrôle. Donc, en espérant qu'on a bien compris le message aujourd'hui. Donc, 32 000 à 10 boursiers. Merci, Planète Courrier. Chers boursiers, chers boursières, on vous encourage à vous accrocher à vos rêves, vos objectifs. Je pense que le pire est derrière nous. Et on vous encourage aussi, surtout, à partager la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin. Tout le monde a besoin encore de bonnes nouvelles. Donc, partagez la bonne nouvelle. Allez sur la page Facebook de la Fondation de l'athlète d'excellence et il y aura votre diapo qui sera publié là, prochainement, un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, vous pourriez partager ça, puis partager la bonne nouvelle avec le mot-clic hashtag FAEQ. Et nous allons tout récupérer ça. On va mettre ça dans un rapport d'activité, puis on va envoyer ça à Planète Courrier. Alors, partagez la bonne nouvelle. Et le mot de la fin, je le laisse à notre directrice générale, Patricia Demers. Bien, rapidement, félicitations. C'est une très belle cuvée. Je pense que David et les gens de Planète Courrier sont très choyés d'avoir une aussi belle cuvée d'étudiants athlètes qui performent autant sur le plan scolaire que sur le plan sportif. Puis vous, bien, chers boursiers, vous êtes extrêmement privilégiés de pouvoir compter sur un partenaire comme Planète Courrier, David, qui est vraiment un passionné, puis un philanthrope vraiment là, du fond de son cœur. Ça vient vraiment de loin. Puis on est très, très chanceux à la Fondation de pouvoir compter sur un partenaire comme lui et toute son équipe, dont Stéphanie qui est avec nous aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Puis, bonne continuité. On a très, très hâte de vous revoir dans l'action, la majorité d'entre vous. Merci, Patricia. Marie-Josée on va prendre une petite photo là, pour immortaliser le tout. Donc, on a besoin vraiment de votre plus beau sourire. C'est elle qui va nous dire quand est sourire. As-tu juste une page aujourd'hui ou deux? Moi, j'en ai juste une devant moi. J'en ai deux. T'en as deux? J'en ai deux. Attendez, je vais juste arranger ça. Ouais. Attends, je la rapetisser.
Bon. Je pense que j'ai un petit problème technique parce que j'ai des têtes de couper. Ben, je peux la faire si tu veux. Moi, Vas-y, Annie. Vas-y, Oui. j'ai des têtes de couper. Alors, à go, moi, j'ai juste une page par contre. Donc, en tout cas, on va essayer ça. Donc, à go, votre plus beau sourire. 1, 2, 3, go! OK, ça c'est fait. Je vais l'envoyer tout de suite. Puis je pense que c'est tout. Je vais juste faire un petit test là, pour voir si j'ai bien. Oui, ça a très bien fonctionné. J'ai comme une phase de clown, mais ça, c'est correct. Un détail. Donc, merci à tout le monde. Bonne continuation. Félicitations tout le monde. Bonne journée. Merci. 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 Bye. Bonne chance à tout le monde.